C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, de partout où vous nous captez. Bienvenue à votre grande édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de ce journal, plus d'une centaine de morts suite aux graves dégâts causés par les pluies à Kinshasa dans la nuit du lundi à ce mardi 13 décembre 2022. Et en politique, les jeunes des différents partis politiques s'activent déjà à l'approche des élections de 2023. Des tendances alertent sur les risques des violences pendant la période électorale et la cause serait le manque d'encadrement des jeunes des partis politiques. Ce journal s'ouvre dans la capitale RD congolaise et je viens d'ailleurs de l'annoncer, les pluies qui se sont abattues sur Kinshasa dans la nuit du lundi à ce mardi 13 décembre 2022 ont causé plusieurs dégâts. Des détails dans ce reportage de Daniel Faraille sur les images extérieures. La scène devient presque habituelle. Les eaux débordent même à la moindre pluie dans la capitale congolaise. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, un adage loin d'être vécu par la population de Kinshasa. Les habitants de la commune de Mongafula ont vécu une matinée sinistre ce mardi 13 décembre. La pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa a causé les pleurs et désolation dans la population. La route nationale numéro 1 qui relie les villes de Kinshasa et Matadi est coupée en deux au niveau du quartier Matadi-Kibala. Mon cher, il n'y a pas moyen de... Regarde la route comme ça, c'est coupé en deux. D'autres dégâts énormes sont signalés dans les districts de Moamba, au poste de décharge électrique de Funa, dans la commune de Limete, trempée dans les eaux. Des courts-circuits survenus durant ces déluges ont brûlé les postes de commande, occasionnant ainsi les coupures électriques dans cette partie de la capitale. Il n'y a pas à commenter, vous voyez vous-même comment les transformateurs est déjà immergés dans l'eau. Au lieu d'être immergés dans l'huile, vous voyez même les disjoncteurs, tout est paralysé. Les circonstances obligent, certains se font porter au dos pour éviter de tremper les pieds dans l'eau. À l'heure actuelle, on nous parle d'une trentaine de morts, un bilan qui pourrait être revu à la hausse au vu des dégâts et des personnes qui se trouveraient encore dans les décombres. Les constructions anarchiques seraient à la base de cette situation. Et puis, suite à ces drames, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde annonce les débuts rapides des travaux, des réhabilitations et des mesures idoines en faveur des familles victimes, des mesures prises en tout cas sur demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette inondation dans la capitale Kinshasa inquiète aussi le président des Ensembles pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, présente des condoléances aux familles des victimes de cette catastrophe. À travers un tweet, l'ancien gouverneur du Katanga est effrayé par les bilans de ces pluies diluviennes. Selon lui, l'absence d'écurage des caniveaux et drainage des eaux a transformé certains quartiers en cimetières. Tout à fait autre chose à présent. Ayant constaté un manque criant du courant électrique ici à Lubumbashi, la SNEL avait, dans un communiqué, fait une promesse de rétablir le courant. C'est depuis le 9 novembre 2022, un délai d'1 mois largement dépassé et la ville de Lubumbashi est toujours dans les noirs. C'est un constat de Daniel Faraille. L'obscurité devient un mode de vie à Lubumbashi. Un mois après la promesse de la Société nationale d'électricité, ces postes téléviseurs demeurent dans un fond noir, ce qui justifie la non-réalisation de la promesse tenue par la SNEL de rétablir les courants électriques dans un délai de 30 jours. Cela fait 50 jours, près de 2 mois qu'une grande partie de la ville de Lubumbashi est sérieusement plongée dans l'obscurité. La population louchoise est donc obligée de voir la lumière aux heures tardives, cette fois avec une faible intensité. En pleine journée, comme tard dans la nuit, les bruits des moteurs se laissent entendre, ce qui traduit véritablement une carence du courant de la SNEL, presque dans tous les quartiers de la ville qui préfèrent.
Profitant de l'obscurité, l'insécurité s'invite, les commerçants sont bloqués, d'autres disent travailler à perte, car sans énergie électrique, il est difficile de bien conserver les poissons et autres denrées périssables. La Société nationale d'électricité Taneo-Katanga avait, dans un communiqué du 9 novembre dernier, annoncé le rétablissement normal du courant électrique dans un mois sur toute l'étendue de la province, compte tenu des travaux qui étaient en cours à Inga 2 au Congo central et à la station de Mwadingusha dans le Haut-Katanga. Plus d'un mois après, rien n'a changé, la ville de Lubumbashi reste toujours plongée dans les noirs. Pour rappel, la semaine dernière, une trentaine d'agents et cadres de la Société nationale d'électricité ont été arrêtés par les autorités locales pour vente illégale des câbles électriques dans la ville de Lubumbashi. La société est en même temps accusée de privilégier les entreprises minières au détriment des populations louchoises. Et vous l'aviez sans doute suivi au sommaire de cette édition du journal. En République démocratique du Congo, plus on s'approche des élections de 2023, plus les jeunes des différents partis politiques s'activent également pour cette phase électorale. Plusieurs tendances alertent sur des violences pendant la période électorale et d'après certaines analyses, la principale cause serait le manque d'encadrement des jeunes des partis politiques, une réflexion des Ben Kaimbe. Ils sont majoritaires dans les partis politiques en République démocratique du Congo. Certains sont prêts à en découdre lors des manifestations publiques. Les jeunes seraient victimes des manipulations politiciennes pendant la période électorale. Les cycles de violence s'accumulent à l'approche des élections dans le pays et la situation pourrait être inquiétante si l'on y prend garde, alerte la société civile. Selon le professeur Jeff Moudimbi, docteur en sciences politiques et administratives, la principale raison est le manque d'encadrement. C'est le parti politique qui n'arrive pas à jouer correctement son rôle. Parce que le parti politique a, entre autres pour rôle, aussi d'éduquer les masses populaires autour de certains idéaux. Alors, comme les partis politiques ne jouent pas correctement son rôle, il se contente seulement de mobiliser les masses populaires, les militants, pour certains enjeux, notamment les enjeux électoraux. Finalement, quand on est membre d'un parti politique, on ne sait même pas ce qu'il faut faire. C'est un avis que partage Jean Moulenda de la société civile. Il faut que les leaders des partis politiques puissent former leurs militants dans le civisme, dans la gestion de la chose publique. Mais que faire pour éviter le pire? Le docteur en sciences politiques et administratives Moudimbi répond. La RDC s'est engagée dans le processus démocratique. Et la démocratie se fonde sur un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles il y a la tolérance. Il appartient aux dirigeants des partis politiques de bien mobiliser, de bien éduquer leurs membres, de sorte qu'ils comprennent qu'ils doivent se tolérer parce qu'il n'y a aucun parti politique qui se retrouve seul sur la scène politique ou dans une entité bien déterminée. Lentement mais sûrement, la RDC tend vers les élections de 2023 et les premiers signes sont alarmants quant à l'intolérance entre les jeunes des partis politiques, particulièrement dans le Haut-Katanga. Parlons de cette autre déclaration des jeunes du parti Union nationale des fédéralistes du Congo, mais cette fois-ci, il s'agit de ceux de l'inspection générale dirigée par Zazou Kaboulon-Chimbi, des précisions avec Geller Chamba. Faisant suite aux déclarations qui circulent sur la toile, les jeunes membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher de feu Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, que dirige actuellement Jean Mbalungange, sont sortis du silence. Ce lundi 12 décembre, ils ont tenu une déclaration. Gouverneur Dani Banza, Eric Muta, bale ba notable, bale mukuna cheza nabo, sasa mutatu vivre. Président national, munafika na muniveau ya président national wa parti yetu inafeki Mbalungange, munafika na mwile niveau. En tout cas, pale atuta toléré, pale atuta toléré ata kiloko.
Et pour maintenir la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province du Haut-Katanga que dirige Jacques Kiabula Katwe, le ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité, avec à sa tête Eric Mutandala, interdit tout message d'incitation à la haine tribale et à la violence. L'inspection générale des jeunes membres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo se déclare déjà avisée, a dit Zazo Kaboulon Shimbi. Aucun jour, chez tout bébé, ma téléphone, tout kachambou, ma notable, abia Chicago. Et tout non a ça, il est domination chez Apana. Selon eux, il faut du respect à toutes les notabilités katangaises. Dani Banza, président de la République, alikuwa naye ye mwenyewe anasema mine miachia mujiko ya inafeki jinafeki aliloya anacha katanga mujima bale benu muko nasema baakiri kani anayua tari kabembe anayua tari baya bale muko nasema baakiri bale barienda kumkonseiller président de la République juu ya problème ya territorial juu kukwe fujo bale njo ba ennemi ya chef de l'État ba ennemi ya chef de l'État parce que bari pashu kumonesha sema chef de l'État apa fanya hivi bantu bote banakuwa satisfait. À eux d'ajouter le soutien au gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe, le ministre de l'Intérieur Eric Muta et surtout à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État congolais Dani Banza. Tout à fait autre chose à présent, la deuxième soirée jumelage entre les Kaondé du Katanga et ceux de la Zambie a vécu le vendredi 10 décembre dernier en présence de quelques autorités politico-administratives du Haut-Katanga. Des cérémonies traditionnelles ont été enregistrées au cours de cette rencontre, marquée également par la présence des chefs coutumiers Kaondé. Des détails dans ce reportage, regardez. C'est la deuxième édition de la soirée de jumelage entre les Kaondé du Haut-Katanga et ceux de la Zambie. La soirée a eu lieu dans le chapiteau du restaurant Beluga ce vendredi 10 décembre 2022 en présence du ministre provincial des infrastructures et président national de Nsakwayaba Kaondé et de la délégation des Kaondé de la Zambie conduite par Fabien Kassé-Samumba. Bien avant, une cérémonie traditionnelle a été enregistrée au cours de laquelle quelques chefs coutumiers des Kaondé ont expliqué les modes de vie et leurs salutations. Eric Sakuyema, président des Kaondé de la République démocratique du Congo, donne les motivations de ce jumelage et remercie le gouverneur Jacques Kiabula Katwe pour son soutien à la tenue de cette rencontre culturelle. Ceux qui connaissent bien l'histoire, c'est que la souche Kaondé vient de la République démocratique du Congo. Alors, il y a eu déplacement des populations. Il y en a qui sont partis en Zambie et d'autres sont partis en Namibie et ailleurs. Mais ceux qui sont proches de nous, ce sont ceux-là qui sont en Zambie. Comme vous l'avez entendu, les noms des chefs coutumiers qui sont ici, c'est les mêmes noms des chefs coutumiers qui sont là-bas. Alors, il était important qu'on fasse un jumelage parce que nous considérons qu'en République démocratique du Congo, principalement dans la province du Haut-Katanga et de Lualaba, nous sommes la souche des Kaondé. Et raison pour laquelle c'est comme les parents qui vont chercher les enfants. Et aujourd'hui, nous sommes contents de nous retrouver ensemble et de faire une famille. Voilà la raison du jumelage, partager notre culture et voir comment nous pouvons nous développer à travers la culture. Pour sa part, Fabien Kassessa de la Zambie a félicité les organisateurs pour la réussite de cette manifestation. Nous sommes très contents pour cet accueil chaleureux. Nous, les Kaondé de la Zambie et ceux de la RDC, sommes des frères et sœurs. Je demande à mes frères de la RDC d'apprendre notre langue et la valoriser pour que prochainement nous puissions bien converser quand nous serons ici. Notons qu'au cours de cette soirée de jumelage, les Kaondé de deux pays ont remercié le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe pour l'élévation d'Eric Sakuyema comme ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga. La troisième édition de jumelage des frères Ondé, congolais et zambiens aura lieu l'année prochaine en Zambie.
Et puis, dans les restes de nos informations, situées dans la commune annexe, plus précisément au quartier Megastor, la ferme portant le même nom ne serait pas opérationnelle depuis quelques mois. L'état dans lequel se trouve actuellement la ferme Megastor serait une source d'insécurité car elle se voit envahie de toutes sortes d'herbes sauvages. Un constat des Lumières Moussaou et Michel Olela. Apparemment délaissée, la ferme Megastor est une réelle source d'insécurité pour les quartiers qui l'entourent. Au milieu du quartier que nous avons cette ferme, et surtout que pendant cette période de pluie, vous verrez que les herbes doivent pousser et lorsque les malfrats viennent, ils se cachent là-bas et la nuit, ils attaquent la population. Pendant cette saison de pluie, les hautes herbes y poussent, exposant cette population de Kompemba à divers dangers. Le kidnapping, le viol, les reptiles sont tous au rendez-vous à cet endroit, comme le témoignent les habitants du coin qui s'en inquiètent. Des fois inaingia kama bado inaingia kama nyumba unakutana unatembea tembea uma parcelle nina créer ka danger mbele. Ingine danger ya pili ni danger ile ya sécurité. Des fois tunakutana kama mtaa mvura kama anisha uta sana. Maini napandaga yulu sana. Unakutana des fois mama iti biko basho tupia mule muferme. Batu biko na baza ku kidnapper mule ndani muferme na ku kidnapper. Kama unapita mo maire ko tardive. C'est manani ko ya mingi sana. Leur vœu est de voir cette concession être sécurisée et si pas exploitée pour éviter le pire. Kama ba occupé banaweka ta clôture kama mwenye nati iko na ile possibilité kwa ta clôture yote anazungurusha yote batakuwa déjà mu sécurité ya nani ya mzuri. C'est mieux d'ériger la clôture, soit qu'ils vendent à ceux-là qui peuvent soit faire de la ferme des parcelles. C'est déjà au milieu. On ne peut pas voir une ferme au milieu du quartier. C'est une grande insécurité. Il faut rappeler que la ferme Megastor est restée depuis maintenant quelques mois sans aucune activité. Une note de sport dans cette édition du journal. Le match contre Rangers de ce mercredi après-midi est le dernier que le TP Mazembe livrera dans la capitale RD congolaise. Les Corbeaux se sont remis au travail pour terminer une victoire dans ce déplacement. Gentis Mutombo Monsuil, Meshak Kaimbe. Difficile de digérer les 5 points perdus en 2 matchs dans la capitale congolaise. Les Corbeaux ont revu leurs notes. Pas du tout ce qu'attendait Pamphile Miayo. Le coach du TP Mazembe a eu le temps de recadrer ses protégés. Vous avez vu, nous avons vu, et même les joueurs eux-mêmes ils sont conscients par rapport à notre comportement dans ce match-là de Vita Club. Donc on doit montrer une autre image. Une autre image, c'est une image positive. Donc là où moi, joueur, moi, entraîneur, moi, j'ai pas été à mesure par rapport au match passé, mais je dois corriger tout de suite. Si j'ai été faible, moi joueur, au milieu ou en attaque, mais tout cela, ça doit me donner des leçons et ça doit, je crois, me motiver davantage. Moi, je suis attaquant, j'ai pas marqué. Mais qu'est-ce qui va pas? Je dois marquer dans le prochain. C'est ça les objectifs de tout attaquant. Et un milieu de terrain, sachant que le rôle, c'est de faire jouer l'équipe. Dans la récupération, je dois être présent. Impact physique, je dois être présent et qualité de jeu vers l'avant pour ravitailler les attaquants. Je dois le faire. Bon, je n'ai pas fait ça le match passé. Mais je dois le faire dans le match qui arrive. Dans la tête de Miayo, il n'y a pas de place au doute. Les Corbeaux ont mentalement bien récupéré durant les dernières heures. Nous nous sommes préparés sur le terrain, ça va, tout va bien. Et on continue encore à remotiver les joueurs sur le plan mental parce que c'est vrai, il y a un tout petit peu de soucis. Et c'est pas tout le monde qui a déjà digéré cela à 100%. Mais moi je crois que déjà dès ce soir, avec la deuxième causerie qu'on aura à faire avec les joueurs, je crois qu'on va
on va y arriver. On va y arriver pour être à 100% dans ce match de demain. Le TP Mazembe gardera un œil sur le classement pour ne pas être fortement distancé par ceux qui sont devant lui. Le club de Moïse Katumbi veut bien négocier le match contre Rangers pour mieux se rattraper. Par cette note sportive, s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée. Merci beaucoup. La touche spéciale que l'APD va apporter aux Congolais, cela est dans l'intitulé lui-même du parti, Action du peuple pour la démocratie. Lorsqu'on parle de l'action, c'est-à-dire on est actif, on doit travailler. Lorsqu'on touche le peuple, c'est-à-dire c'est ça même la cible de la gouvernance. Et cette gouvernance doit être comment? Elle doit être basée sur la démocratie. Le pouvoir du peuple pour le peuple. Donc c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Elle sera différente des autres. C'est-à-dire, nous allons garder notre cap pour que cela soit observé. Lorsque nous disons que nous allons gouverner autrement, c'est qu'il y a certains abus qui ne seront pas tolérés dans le chef de notre parti politique. C'est-à-dire une gouvernance paisible, une gouvernance qui est respectable, qui est respectueuse, qui respecte la hiérarchie constitutionnelle. Par exemple, nous avons la présidence, nous avons le gouvernement, nous avons le parlement, donc toutes les institutions du pays, notre parti doit les respecter pour qu'il y ait la paix. Les gens pensent que conquérir le pouvoir, c'est seulement conquérir la présidence de la République. Non. Le pouvoir commence de la base au sommet. Même être chef de quartier, que le chef de quartier Mampala, le chef de quartier Lumumba, pour ce qui est de Lubumbashi, soit de notre parti, nous avons conquis le pouvoir parce que nous allons diriger ce quartier. Lorsque, par exemple, nous avons des élus provinciaux, sénateurs par exemple, nous avons des députés nationaux, nous avons conquis le pouvoir. Maintenant, quelle stratégie utiliser? Nous allons utiliser la stratégie de la conscientisation de la population, de voter utile pour être gouverné de manière utile. Parce qu'on ne va pas demander à la population de voter les polos, de voter les pagnes, de voter l'argent que nous allons donner, mais qu'ils votent utile, les personnes utiles, pour aller maintenant plaider pour ce qui est des députés nationaux ou provinciaux, qu'ils plaident la cause de la population, la souffrance de la population. Donc ce n'est pas un parti où nous serons là pour que les femmes soient exposées, non. Pour accepter la charge comme ça conférée ici, nous avons aussi posé la question de savoir quelle est notre charge. On nous dit vous allez encadrer les femmes, donc nous restons dans le cadre social. Nous restons dans le social. Nous appelons la femme, nous ne serons pas là pour faire la guerre à nos aînés, parce que nous signons en passant que dans cette province, il y a eu des géants en politique. Ce n'est pas parce que nous avons commencé aujourd'hui que nous allons dire peut-être qu'on connaît tout. Non, nous allons suivre les traces de ceux qui nous ont précédés, mais nous allons prendre ce qui était bon et mettre de côté ce qui n'édifiait pas. C'est ainsi que nous appelons les femmes, que leur présence soit effective dans ce que nous commençons pour participer aussi et influencer la prise de bonnes décisions dans tous les domaines. Dans tous les domaines, même sur le plan éducationnel aussi. Nous pouvons aussi, parce qu'aujourd'hui, s'il y a la délinquance juvénile, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'enfants qui sont éduqués. Or, si l'éducation de base est déjà détruite, là, déjà, vraiment, on nous a tués. Et si nous voulons vaincre, l'arme que nous pouvons utiliser pour le moment, c'est l'éducation d'abord. C'est pour cela que nous appelons encore le président de la République au bon sens. Nous lui appelons de pouvoir se souvenir aussi de ce parti ici,
nous donner la main forte parce que nous visons le social. Quand nous visons le social, c'est pour accomplir la vision du chef de l'État. Nous visons le social pour préparer la jeune fille, la jeune femme à pouvoir aussi beaucoup travailler. Comme lui-même a dit, il est là pour pouvoir créer de l'emploi. Mais on va créer de l'emploi. Qui sont ceux-là qui seront des employés? Qui vont travailler s'ils ne sont pas préparés? C'est comme ça que nous invitons les femmes à venir répondre massivement, s'impliquer parce que la femme, elle est même le socle. Elle est le socle de l'humanité. La femme, peut-être qu'elle ne se reconnaît pas, elle retient la République entre ses mains. Comme un dicton qui nous dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc nous, de notre côté, nous allons nous atteler sur la femme. Nous allons encadrer la femme sous le plan social, afin qu'elle comprenne et qu'elle puisse s'imprégner aussi, qu'elle puisse aussi s'impliquer dans la politique. C'est pour cela que je disais, qu'elle puisse influencer la prise de bonnes décisions.